Le nouveau visage de l'Allemagne, Olaf Scholz, 63 ans, prend les rênes du pays pour 4 ans. Social-démocrate, il gouvernera avec les Verts et les libéraux, une coalition inédite outre-Rhin, et il succède donc à la très populaire Angela Merkel. Après 16 années de pouvoir, elle tire sa révérence sous les applaudissements. On va suivre donc cette passation de pouvoir qui commence. Angela Merkel donc s'installe au pupitre, Anne Maillet. C'est donc l'heure de la passation et ça se déroule donc en ce moment à la chancellerie. Oui, Olaf Scholz qui est accueilli à la chancellerie par la chancelière sortante Angela Merkel qui lui remet en quelque sorte les clés de la maison. Alors il s'agit d'une formalité puisque vous l'avez rappelé, le nouveau chancelier social-démocrate Olaf Scholz a été élu par les députés du Parlement aujourd'hui. Il a prêté serment devant le Bundestag comme l'ensemble des ministres de son gouvernement. Olaf Scholz qui seront donc maintenant à la chancellerie pour cette passation de pouvoir qui marque bien évidemment un moment très important pour les Allemands. C'est la fin de l'ère Angela Merkel, 16 ans de pouvoir et 4 mandats. Mais il faut dire que ce n'est pas non plus un inconnu qui entre dans ce haut lieu du pouvoir en Allemagne. Vous le savez, Olaf Scholz a été ministre du Travail sous la première grande coalition d'Angela Merkel. Il a ensuite été ministre des Finances et vice-chancelier du gouvernement sortant d'Angela Merkel. C'est quelqu'un qui connaît donc déjà bien les lieux et qui aujourd'hui prend donc les clés de la chancellerie. Angela Merkel, quant à elle, doit quitter les lieux vers 15h30. Anne Maillet, restez avec nous. On suit donc cette passation de pouvoir avec Bruno Darroux également. Bruno, c'est donc vraiment la fin de l'ère Merkel. C'est sa dernière prise de parole publique après 16 années de règne, 4 mandats et un taux de popularité énorme, 72%. Oui, celle que les Allemands appellent Mutti, maman, part avec une popularité incroyable, plus de 70% de bonnes opinions. Bien des dirigeants rêveraient d'un tel score à la fin de leur mandat, et en plus c'est la fin de son 4e mandat. Donc oui, Angela Merkel, malgré toutes les crises qu'elle a connues au cours de ces 16 ans, la crise économique, la crise migratoire, notamment la crise évidemment de la pandémie de Covid, a tenu bon, parfois contre son opinion, notamment au moment de la crise migratoire, quand elle disait aux Allemands si, on peut le faire, on y arrivera, on va accueillir 1 million. Oui. Voilà, 1 million de réfugiés sur notre sol. Et au bout du compte, ça a été payant, un style solide, sans effet de style, justement, sans grandes envolées lyriques, un peu à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres pays, vous voyez, comme le nôtre, par exemple. Et finalement, ça paye, elle part sur cette popularité incroyable. Ah non, on sait ce que va faire Angela Merkel maintenant, c'est la retraite ? Mais écoutez, Angela Merkel l'a dit et répété, après 16 ans à la chancellerie, la vie politique c'est fini. Plusieurs personnes de son entourage nous ont confirmé ces derniers mois et ces dernières semaines qu'on ne la retrouverait pas sur la scène internationale et européenne. Et elle-même, toujours aussi discrète, s'est contentée de dire dans une interview qu'elle prendrait le temps de lire et de dormir avant de se projeter dans l'avenir. Donc une retraite, semble-t-il. Voilà l'image donc d'Angela Merkel aux côtés d'Olaf Scholz, bouquet à la main. Voilà Angela Merkel donc qui tire sa révérence et Olaf Scholz qui va s'exprimer devant les Allemands. Il n'y aura pas de période d'adaptation, Anne Maillet, puisque il y a un gros sujet brûlant qui est déjà sur la table d'Olaf Scholz et de ses ministres, le Covid-19, qui est le maître du temps aussi en Allemagne. Oui, effectivement, le nouveau gouvernement doit faire face à ce défi immédiat, la crise sanitaire. L'Allemagne est frappée de plein fouet par ce qui constitue ici la 4e vague de Covid. Les autorités sanitaires font état aujourd'hui de plus de 69 000 nouvelles infections et de plus de 500 décès liés au Covid en 24 heures. La situation est donc dramatique et le nouveau chef du gouvernement allemand, Olaf Scholz, doit d'ailleurs dès demain rencontrer les chefs de région pour décider et mettre en place des nouvelles restrictions pour endiguer cette pandémie. Par ailleurs, vous le savez, le nouveau gouvernement avait déjà annoncé ces derniers jours qu'il souhaitait instaurer également une obligation vaccinale pour l'ensemble de la population. Et cette obligation vaccinale va elle aussi faire l'objet de débats au Bundestag dans les semaines qui viennent afin d'entrer en vigueur au mois de février ou de mars 2022.
Merci beaucoup Anne Maillet depuis Berlin. La passation de pouvoir, donc Bruno, qui se poursuit à la chancellerie. C'est vrai que donc le premier défi pour Olaf Scholz sera de lutter contre la pandémie. Il a la grande responsabilité de lutter contre le Covid, a dit le président Steinmeier. Olaf Scholz qui ramène les sociodémocrates au pouvoir après des années dans les coalitions Merkel. Oui, notamment ces dernières années dans la grande coalition, puisque Olaf Scholz lui-même a été ministre des Finances d'Angela Merkel, vice-chancelier depuis 4 ans. Donc en fait, comme le disait effectivement Anne Maillet, il connaît très bien la maison. C'est là le grand retour des sociodémocrates au pouvoir, avec une coalition un peu inédite. C'est du jamais vu depuis les années 50 en Allemagne. 3 partenaires pour une coalition, donc les sociodémocrates, les Verts et les libéraux, qui ont négocié pendant plus de 2 mois pour ressortir leur programme de gouvernement. Ça n'a pas toujours été facile parce que chacun évidemment voulait porter son agenda, mais au final ça donne un programme assez ambitieux, quoique un programme qui pose aussi des questions, puisque finalement il y a pas mal de mesures sociales, sociétales, et puis ça c'est la patte un peu des libéraux, il y a aussi le retour de la rigueur budgétaire. Donc comment financer toutes ces mesures, c'est un peu la question. Les prochains jours seront bien sûr chargés pour le nouveau chancelier. Visite à Paris et à Bruxelles vendredi pour Olaf Scholz. Le couple franco-allemand change de visage. Est-ce que la passion reste la même ? Alors, la passion, je ne sais pas, parce que Olaf Scholz, il est un peu dans le même style. De ce point de vue, ce sera, comme on dit ici, le changement dans la continuité. Il est un peu dans le même style qu'Angela Merkel, pas de grandes envolées lyriques, pas de grands effets de manche, mais du sérieux, on parle sobre, on agit sur tout. Mais effectivement, le couple franco-allemand, alors ça c'est l'expression française, les Allemands, eux, ils parlent d'amitié, simplement. Ils sont là encore un peu plus réservés. Voilà. Nous, on aime bien s'embrasser, etc. Enfin bon, le moteur franco-allemand, en tout cas, évidemment, reste absolument essentiel. Et plus sérieusement, à quelques semaines maintenant du moment où la France va prendre la présidence de l'Union européenne pour 6 mois, c'est bien sûr une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron que de voir arriver Olaf Scholz à la chancellerie. D'abord parce que les deux hommes se connaissent bien. Olaf Scholz était ministre des Finances donc pendant la pandémie de Covid, et c'est lui qui aurait convaincu Angela Merkel d'accepter le fameux prêt mutualisé à 800 milliards d'euros que réclamait absolument Emmanuel Macron. Donc c'est plutôt un bon départ pour les deux hommes. Et puis plus globalement, le programme gouvernemental affirme l'importance du développement de l'Europe, d'une impulsion même fédéraliste pour l'Europe et d'une Europe souveraine, autant de mots que pourrait reprendre tel quel finalement le président français. Merci beaucoup Bruno Darroux. Et voilà, c'est déjà terminé. La transition, la passation de pouvoir était courte et carrée en Allemagne. Angela Merkel donc s'en est allée. Elle a passé la main à Olaf Scholz. Et